Taylor Swift vient de racheter tous les droits de sa musique pour 360 millions de dollars US selon le magazine Billboard. Ça fait un genre de 490 millions de piastres canadiennes. Ça a été une longue bataille pour Taylor Swift. Elle s'est faite niaiser par des gars qui ont voulu profiter d'elle. C'est vraiment tout qu'un exploit. Puis c'est une victoire contre le patriarcat qu'elle vient d'accomplir, Taylor Swift. Mais revenons à la base. Pourquoi Taylor Swift n'était pas propriétaire de sa musique? Pourquoi elle détenait pas les masters de sa musique? Là, c'est que, mettons, moi, là, j'ai un label, j'ai un magnat de la musique, je découvre Taylor Swift. Elle a des paroles composées avec une petite guitare en arrière, mais là, ça prend plus que ça. Faut rentrer en studio, faut rajouter du violon là-dessus, faut rajouter de l'harmonica, faut rajouter du drum, tout le kit. Donc, c'est moi qui va orchestrer toute la patente, OK? Fait que c'est moi qui va créer la bande originale de ça, la pièce maîtresse de cette chanson-là. M'engager un pianiste, je vais le payer pour qu'il rajoute du piano dessus. Je vais payer pour le studio, pour l'ingénieur de son en arrière qui va s'occuper d'enregistrer. Je vais payer pour le mix. Je vais payer pour tous les instruments, pour tous les musiciens qui vont passer en studio pour rajouter, agrémenter cette chanson-là. Ça donne un produit final qui va pouvoir jouer partout. Et c'est moi qui ai payé pour tout ça. Donc, c'est le label qui s'occupe d'avoir créé la pièce maîtresse qui va pouvoir jouer partout. Puis après ça, la pièce maîtresse y appartient. Donc, c'est lui qui décide, ça joue-tu dans tel film? Ça joue-tu dans tel pub? Est-ce que ça joue dans une série? Puis ça, c'est extrêmement payant, là. Les détenteurs de master qui font jouer leur tune dans des pubs, dans des séries, dans des films, ils ramassent beaucoup de cash, là. Juste au Québec, là, je pense que c'est pas long que t'as une toune qui joue dans une pub, puis tu peux te ramasser dans les 5, peut-être pas 6, là, mais dans les 5 chiffres certains. Donc Taylor Swift, elle, va ramasser ses droits d'auteur parce qu'elle a écrit la chanson, parce qu'elle a joué sur l'enregistrement, parce qu'elle a chanté sur l'enregistrement, mais c'est pas elle qui détient la pièce maîtresse, le tout. La chanson. Et les artistes se font excessivement avoir avec ça. Quand tu commences, premièrement, tu connais pas tout comment ça marche. Tu sais pas que la personne qui paye pour tout va ramasser le plus gros de l'argent. Fait que tu peux pas aller t'ostiner. Tu t'as pas le gros bout du bâton. Là. Tu peux pas faire « Hey, toi, là, Sony Music, là, tu veux m'avoir? Donne-moi tant de pourcents des masters, là. Donne-moi tant de pourcents de ci, puis de ça. » Ils vont faire hey, « Écoute, là, si tu veux percer en musique, c'est nous autres qui décident. » Puis souvent, c'est de même que ça se passe. Là. Les artistes peuvent pas s'ostiner là-dessus. Souvent même, ils font un gros avance. Là. Ils font « Tiens, là, on te signe, là, on t'avance 10 millions. » Puis nous autres, on s'occupe du reste. Fait que là, les artistes capotent, sont comme j'ai 5, j'ai 6, 7, 10 millions pour commencer ma carrière, ce qui est fou. Puis souvent, c'est un avance là, qu'ils font. Ils se font avoir encore plus là-dessus parce que on te donne 10 millions, mais après ça, genre le premier 10 millions que tu vas faire avec ton argent de tes droits d'auteur, on va venir le ramasser. Même les spectacles que tu fais, on va venir le ramasser pour rembourser notre 10 millions. Il y en a plein qui se font avoir là-dessus. Donc après ça, ce qui leur reste, c'est quelques petits droits d'auteur par-ci par-là quand ça joue à la radio, sur Spotify, etc. Mais pas de pourcentage sur la production, sur les masters, parce que ça leur appartient pas. Comme dans le cas qui nous intéresse, Taylor Swift. Et Taylor Swift, elle, tenait à racheter sa musique. C'est juste les 6 premiers albums de sa carrière, là, ce qui est une méga grosse piste. Mais bon, il y avait toute une question sentimentale en arrière de ça aussi qui a trigger Taylor Swift vraiment fort. Puis l'acteur principal autour de ça, c'est Scooter Braun. Scooter Braun qui est un méga gérant d'artistes. Il a sa boîte de gérance d'artistes. Il a géré Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, Kid Laroi, Carly Rae Jepsen, plein de monde de même. Et aussi Kanye West qui bully Taylor Swift depuis à peu près 2009. Ça a commencé là. So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ça, c'est vraiment le moment notoire où Kanye West s'est attaqué à Taylor Swift. Puis après ça,
Il en a reparlé aussi dans une de ses tunes sur l'album Life of Pablo, la tune Famous. Me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn! I made that bitch famous. Donc, il y a aussi une représentation de Taylor Swift tout nu là-dedans. Puis ce qu'il dit, c'est que il aurait dû coucher avec Taylor Swift parce que c'est lui qui l'a mis sa map, c'est lui qui a donné une carrière d'une façon un peu plus brusque, on va se le dire. Mais bon, c'est plein de petites affaires de même qui font que Taylor Swift n'aime pas Kanye West, malgré qu'à travers les années, se sont comme réconciliés puis tout le kit, mais bon. Scooter Braun aurait aussi intimidé Taylor Swift, il faisait partie de la même gang. Il endossait aussi tout le monde qui s'attaquait à Taylor Swift, donc un de ses pires cauchemars pour Taylor Swift, c'était que Scooter Braun achète les droits de sa musique pour pouvoir profiter d'elle, pour pouvoir faire de l'argent sur son dos. Et c'est finalement ce qui est arrivé. En 2019, Scooter Braun a racheté le label Big Machine qui a produit Taylor Swift, qui a produit les premiers albums de Taylor Swift. Donc, à partir de 2009, c'est Scooter Braun qui possédait les masters, les enregistrements originaux de Taylor Swift, de ses 6 premiers albums. C'est lui qui ramassait tout le cash. Taylor Swift, elle, même avant que Scooter Braun achète sa musique, essayait de racheter son catalogue depuis le début. Donc, elle a vu ça comme une provocation, comme le pire scénario imaginable. Scooter Braun, après ça, a revendu les masters de Taylor Swift à une autre compagnie qui s'appelle Shamrock Holdings pour 300 millions de dollars US. Mais là, à ce moment-là, Taylor Swift avait perdu espoir. Elle a fait, bon, ben ça arrivera jamais, je vais juste réenregistrer mes 6 albums au grand complet pour pouvoir faire de l'argent avec mes 6 premiers albums. Donc, ça, c'était quand même un master move, pour vrai. C'est jamais vu. Elle a juste réenregistré ses albums quasiment note pour note, instrument par instrument, ça sonne pareil. T'écoutes les deux versions, la Taylor's version et la version originale, tu peux quasiment pas les différencier. Mais ça arrange pas tout, là, tu sais. Après ça, faut que les radios choisissent de switcher pour ta version. Faut que les playlists décident de switcher. Faut que, quand un film veut mettre la musique de Taylor Swift dans son film, il décide de prendre la version de Taylor Swift et pas la version originale. Donc, c'est un gros geste de prendre tout ce temps-là, tous ces moyens-là, ça coûte de l'argent pour refaire tes tunes originales. Mais au final, ça a marché. Les albums qu'elle a ressorti en Taylor's version se sont ramassés numéro 1 des palmarès. Ses fans sont avec elle, ses fans sont fous, pour vrai. Et là, finalement, cette semaine, elle a réussi à racheter les masters de ses 6 premiers albums à 35 ans seulement. Pour elle, c'est un rêve qui se réalise en ce moment. Elle s'est battue pour sa fierté, pour une genre de liberté, pas pour pour une grande liberté artistique. C'est vraiment sans précédent dans le monde de la musique parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 490 millions de dollars pour avoir ses masters. Souvent, c'est des entreprises qui payent pour ça. C'est pas une personne qui peut se permettre d'acheter ça. C'est de l'argent, puis pas à peu près. Mais Taylor Swift fait des milliards, fait qu'elle a pu le racheter, heureusement. Big up à Taylor Swift. Ça prouve à quel point elle a une force de caractère. Fait que maintenant, quand vous allez entendre des tunes de Taylor Swift dans des films qui vont sortir prochainement, dans des séries, dans des pubs, ben dites-vous que c'est elle qui ramasse tout le cash là-dessus. Suivez-moi sur Facebook, Instagram, TikTok, Sassville avec un point ou Alex Sassville, puis allez écouter mes tunes, Sassville avec un point, sur Spotify, Apple Music, YouTube. Et je détiens les masters. C'est tout moi qui ramasse le cash quand vous écoutez mes tunes. Ce qui fait vraiment pas beaucoup d'argent quand même. Mais merci d'écouter, puis abonnez-vous à ma page YouTube, s'il vous plaît.